Toto, un like c'est gratuit, fais-toi plaisir, like, va liker, t'es mort. Non, faut réussir à lui faire un quart de tour à cette saloperie. C'est une autre histoire. Ah, putain. Ah, ça va être une tannée. Oula. Salut amis mécanos, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va jouer les contorsionnistes, ouais en deux mots, contorsionnistes. Donc on va remplacer l'émetteur et le récepteur. Alors le récepteur, j'ai envie de te dire que c'est une putain de blague, mais alors l'émetteur, frère, je sais pas comment ils font les gens. Moi, heureusement que ma boîte était à terre, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Je sais pas où est-ce que... Je sais pas en fait ce que PSA cherche à faire. Alors là, franchement, si ta boîte n'est pas à terre, c'est que bah concrètement, tu es obligé de déposer la totalité du système de frein qui est au niveau de la pédale, quoi, le master vac et toute la clique pour avoir accès à l'émetteur. C'est une véritable blague. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Alors, déjà au niveau accessibilité, c'est une blague. Mais si ton ton émetteur est d'origine, ah bah là frérot, je peux te dire qu'il est collé, mais bien comme il faut. Donc là, vous pouvez le voir, je suis en train d'enlever, j'ai enlevé le tuyau d'alimentation qui va du vase de liquide de frein jusqu'à l'émetteur. Vous avez vu le liquide de frein qui a coulé. Alors surtout ça, vous faites vraiment très attention parce que c'est un petit tuyau en plastique avec des petits joints toriques. Y allez-y, faut vraiment y aller avec amour et tendresse parce que sinon, je suis persuadé que ça doit casser comme du verre. Moi personnellement, je m'en suis sorti avec brio à la dépose et à la repose, mais faut vraiment pas être une brute, quoi, tout simplement. Et puis bah aussi, faut se dire un truc, c'est que bah concrètement, si ta boîte de vitesse est encore là, c'est qu'il t'est obligé de tout faire à l'aveugle si tu veux pas déposer ton master vac. Maintenant, faut réussir à lui faire un quart de tour à cette saloperie. C'est une autre histoire. Et puis bah là je viens juste aussi d'enlever justement le tuyau d'alimentation qui va justement de l'émetteur jusqu'au récepteur, le tuyau semi-rigide, semi-flexible. Et le problème c'est que en fait il faut appuyer sur une espèce de clips en plastique et puis tirer bien sûr en même temps sur le tuyau. Et puis avec l'accessibilité de merde que tu as, c'est une véritable misère. Moi je sais même pas comment j'ai réussi à le faire tout seul. Il y a des moments je me pose des questions, comment je fais certaines choses. Il y a des moments ça relève limite du miracle, j'ai envie de te dire. Mais sincèrement c'est une véritable misère, et puis bah là comme tu peux le voir je suis en train d'essayer de faire un quart de tour à l'émetteur. Donc le problème c'est que tu es à bout de bras, donc tu n'as pas de force, donc là j'en ai un petit peu marre, je prends la pince multiple et je fais faire un quart de tour et ça va nickel. Mais là tu vas pouvoir le constater que l'émetteur va pas vouloir encore venir. Et je vous le dis pas tout de suite, mais bon, il y a un sens pour tourner justement l'émetteur et le déclipser. Et puis bah là malheureusement Fifi lui fait faire quart de tour sur quart de tour, mais le seul problème c'est que c'est jamais dans le bon sens. Donc résultat des courses, tu peux tirer comme tu veux et bah résultat bah ça fait rien du tout, quoi. Ça prend du jeu mais ça veut pas s'en aller. Et puis bah le problème c'est que si tu le tournes pas dans le bon sens, et bah je te jure que tu n'arriveras pas du tout. Moi je me suis dit il arrive un moment, même si je le tourne pas dans le bon sens, je vais quand même réussir à le déposer. Et non, que nenni. Si tu le remets pas dans sa position originelle et qu'après tu le tournes dans le bon sens, tu n'arriveras jamais à le déposer. Moi je vais pas te mentir, mais ça a failli finir à coups de disqueuse, hein, cette histoire. Là vous le voyez comme ça, mais il y a eu énormément de découpes juste pour déposer l'émetteur. Je crois que j'ai dû mettre pas loin de 3 heures, c'est une véritable misère. Alors franchement je plains tous ceux qui ont encore la boîte de vitesse sur la bagnole, hein. Sincèrement je sais pas comment vous faites, hein. Là PSA sincèrement je sais pas à quoi vous jouez à faire des conneries pareilles, hein. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie, hein, de toute façon, hein, l'obsolescence programmée est là et bien là, et puis bah tout est là pour essayer de faire chier le particulier de base. C'est comme ça, c'est la vie, mais bon.
grâce à des vidéos comme celle de Fifi, je pense que vous allez vous en sortir. Et puis en tout cas, j'ai essayé de faire du mieux que je peux pour vous filmer ça du mieux que je pouvais, parce que franchement au niveau accessibilité et visibilité, entre la caméra où j'essaye de vous donner de la visibilité et moi qui y va à l'aveugle avec mes doigts et ma pince, franchement c'était une véritable misère. Enfin bref, on a fait ce qu'on a pu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Voilà. Alors là, bien sûr, je vais faire un bon coup de dégraissage un petit peu partout, parce que vous le savez peut-être, mais le liquide de frein, c'est vrai que déjà c'est quelque chose qui corrode énormément, qui va tout bouffer si tu le laisses là où il est, mais surtout que ça peut faire glisser en fait. Et moi j'avais énormément les mains qui glissaient avec tout le liquide de frein qu'il y avait un petit peu partout. Donc j'en ai profité pour tout dégraisser et pouvoir avoir une meilleure prise et avoir les gants qui glissent un petit peu moins sur l'émetteur. Là tu le vois pas à la caméra, mais là en fait Fifi il commence réellement à songer à la disqueuse. Là il essaye de tirer dessus comme un porc pour essayer entre guillemets de casser les clips en plastique, parce qu'un émetteur ça reste quand même une partie en plastique, mais c'est quand même du plastique qui est quand même relativement dur. Mais même en tirant dessus comme un porc, j'ai pas réussi à péter un seul clip. Donc là après je me résilie concrètement et puis j'essaye justement de faire revenir l'émetteur à sa position originelle, parce que je vois qu'en le tournant à gauche ça va pas du tout. Donc j'essaye de le remettre sur sa position originelle avec un chiffon pour avoir une meilleure prise, mais c'est une véritable misère. Une fois que j'arrive justement à le remettre sur sa position originelle, je lui mets un petit coup à droite et puis là le truc il descend tout seul, quoi. Enfin vous allez le voir là dans les secondes qui suivent. C'est la délivrance, quoi. C'est une véritable délivrance, parce que à bout de bras pendant 3 heures comme ça, croyez-moi qu'il y en aurait plus d'un qui aurait pété un câble et qui aurait mis un coup de disqueuse dans le bordel. Putain. Savoir, bordel de merde. Alors surtout la famille, quand vous faites votre émetteur, vous l'avez face à vous. Vous l'avez face à vous, comme ça. Il y a le tuyau qui vient ici, plus le tuyau qui va jusqu'au vase. Moi, je l'ai tourné comme ça, d'un quart de tour, vers la, comment ça s'appelle, vers la gauche, vers ma gauche. C'est pas ça. Tu le remets comme il était et tu tournes vers la droite. Et là, il sort. Parce que là, sinon, il sortira jamais. Tu vas lui faire un quart de tour à gauche, encore un autre quart de tour à gauche, ça va toujours pas. Ce qu'il faut, c'est le remettre. En fait, au moment précis, là où il est, tu lui fais faire un quart de tour vers la droite et il sort direct. Et bien sûr, tu déposes la rotule côté pédale. Tu vois, tu prends une petite pince à bec. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pince à bec, levier, pam. C'est une petite rotule en plastique de merde. Ça prend 2 secondes. Donc voilà, vous êtes au courant de tout. Après, pour, bien sûr, le remontage, c'est idem. Vous rentrez votre récepteur. Vous faites faire un quart de tour à gauche. Un quart de tour à gauche. Vous le mettez de travers. Vous le mettez pas droit comme ça.
vous le mettez de travers, il rentre, vous faites faire un quart de tour à gauche, vous remettez votre tuyau, vous vérifiez que votre clips est bien là, sur le 9. Regardez, sur le 9, il y a un clips. Un petit clipsouille. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et surtout, vérifiez que le joint soit toujours là. Là, regardez, là, le joint, je vais le récupérer sur le vieux récepteur pour le mettre sur le 9. Et comme ça sera OK. Et surtout, la famille, petit bémol, sur le tuyau de remplissage d'émetteur. C'est un tuyau en plastique qui est relativement raide. Ouais, vous voyez, de toute façon, il y a une espèce de petite armature en plastique pour éviter qu'il se fragilise. Quand vous le déposez, allez-y avec parcimonie. S'il est cassé, il est mort. C'est du plastique, ne l'oubliez pas. Et à mon avis, ça, ce genre de conneries, peut-être que c'est pas détaillé chez PSA. Donc, à l'avenir, faites vraiment attention quand vous déposez le tuyau de remplissage d'émetteur. Donc, pour le récepteur, vous pouvez constater, il est là. Il est juste clippé. Regardez. Vous sautez le clips. Attendez. Donc là. Espèce de petite agrafe, il faut la remonter un petit peu. On va faire ça au tournevis, ça sera plus simple. Regardez. L'agrafe, on la remonte jusqu'à qu'elle se mette dans une gorge. Là, entre deux, bien sûr, on va mettre un chiffon en bas parce que je pense qu'il y a un peu de liquide de frein qui va couler. Donc là, on va prendre le nouveau récepteur. On enlève le capuchon. Là, on extrait l'ancien. Là, vous pouvez voir, avec les petits raccords en plastique, ça sort tout seul. Mais bon, vu qu'on a déjà fait l'émetteur il n'y a pas longtemps, bah apparemment il n'y a plus rien dans les tuyaux. Donc c'est pas plus mal. Donc là, vous faites pareil avec le nouveau. Vous levez le clips. Vous enfoncez à fond. Vous remettez le clips. Et là, c'est terminé. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment purger tout le circuit une fois que tout sera remonté. Parce que là, malheureusement, on ne pourra pas purger le circuit parce que le récepteur n'est pas branché, n'est pas posé sur la boîte de vitesse. Là, si on va s'amuser à appuyer sur la pédale d'embrayage, là, une fois que ça va être rempli de liquide, pouf, ça va sauter. Pourquoi? Parce qu'il est déjà embuté. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Allez, à très bientôt la famille. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wouldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche des notifs. Allez, peace and love et paix sur vous.